Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons de Diversion, ou Focus dans sa version originale, qui a beaucoup plus de sens d'ailleurs, de John Reca et Glenn Ficarra. L'histoire rapidement, c'est celle de Nicky, un arnaqueur professionnel exceptionnel, enfin le meilleur dans sa profession, qui va rencontrer Jess, une jeune femme comme ça par hasard dans la rue, et qui va la former au métier. Et qui va l'inclure dans son groupe qui est à peu près composé de 30 personnes et qui font des arnaques allant de la petite arnaque au gros coup qui peut rapporter des millions et des millions. Voilà, ça c'est l'histoire de base. Il y a un retournement de milieu de film qui apporte un petit peu de dynamisme au long métrage, donc autant ne pas le révéler. Mais voilà, c'est ça en gros la base. Donc, pour remettre le film un petit peu dans son contexte, Glenn Ficarra et John Reca, c'est un duo qui est plus connu. Alors, à prendre avec d'énormes pincettes. Pour avoir écrit le scénario de Comme chien et chat, rien de bien divin ou exceptionnel de ce point de vue-là, mais ils sont surtout connus pour être les auteurs de I Love You Philip Morris et Crazy Stupid Love. I Love You Philip Morris étant un film qui a eu beaucoup de mal à sortir en salle, puisque ça abordait un sujet compliqué à l'époque, le film étant sorti en 2008. Qui abordait l'homosexualité au cinéma, ce qui en 2008 restait encore un sujet qui avait du mal à percer, malheureusement, et étrangement. Et donc ensuite ils ont sorti Crazy Stupid Love, qui alors là était un carton planète Terre, qui était une comédie complètement jouissive et délirante, qui jouait énormément avec les codes, et c'est comme ça qu'ils se sont fait la patte. Et donc, avec Focus, ou Diversion en français, ils réalisent donc leur troisième long métrage et ils reviennent donc à l'écriture et à la réalisation, puisque c'était Dan Fogelman qui s'occupait du scénario sur Crazy Stupid Love, et là ils reviennent à l'écriture et à la réalisation. Et malheureusement ça fait prendre conscience que peut-être que Glenn Ficarra et John Reca ne sont pas faits pour être des scénaristes, mais surtout des réalisateurs, malheureusement. Donc oui, Focus, c'est un film qui est assez compliqué en fait. En même temps, il est très bien fait, il est très divertissant et il est dynamique. Et en même temps, il est cliché, redondant, vu et revu. Et le fait qu'il soit découpé en deux, ça rend la narration vraiment complexe à décrypter et difficile à aimer entièrement. Parce que le film est vraiment divisé en deux parties et quasiment deux films, il faut malheureusement le reconnaître. Et donc ça se ressent surtout au niveau du scénario, donc signé par Ficarra et Reca. Et là, ouais, on est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire que les personnages sont très très bien écrits, sont très bien structurés, ils ont énormément de charisme, ils ont énormément de force et de caractère. Nicky étant vraiment très bien fait. Il est vraiment très très bien fait, ce personnage, charismatique, il en impose direct. Il a ce même charisme qu'avait Danny Ocean dans les Ocean's 11, parce que c'est une des grosses références de Focus, il faut bien l'avouer. Mais il a ce même charisme qui se dégage dès les premières minutes et qui force le respect tout de suite, et presque l'admiration. Parce qu'en fait, si on regarde indirectement, le personnage principal du film, ça n'est pas vraiment Nicky, c'est plus Jess. Parce que nous, on est plus du point de vue de Jess, entre guillemets, où on va être fasciné par cette figure d'arnaqueur parfait. Et on va apprendre tout doucement à comprendre ses faiblesses, à les analyser, à les admettre et à l'aimer pour ça. Donc de ce point de vue, on est plus du point de vue de Jess, et c'est ça qui fait la force du film. Mais après, derrière, donc oui, le film est trop découpé en deux morceaux. On a vraiment une première partie qui est passionnante, qui est dynamique, qui est super bien faite, où on voit tous les personnages, dont Nicky et Jess, arnaquer plein de monde. Et c'est presque la séquence, on va dire, de formation. Et cette séquence-là est vraiment réussie, elle est vraiment très très bien faite. Mais ensuite vient la deuxième partie, qui est une deuxième arnaque, dont on va pas vraiment parler parce que c'est là que le film essaie de développer un petit peu plus ses personnages. Mais là, on tombe vraiment dans, pas du gras, mais du lourd, du facile, du déjà vu. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'on aurait aimé que le film soit plus élégant et plus subtil dans sa manière d'être conçu au niveau de la narration. Et surtout que le film soit plus en écho avec son titre originel, parce que Focus, ça fait ouvertement référence au fait de ne pas perdre, on va dire, la traduction littérale, ne pas perdre la mise au point. C'est-à-dire en gros de ne pas perdre d'attention et de ne pas laisser le sujet s'emballer ou partir dans tous les sens. Et c'est un petit peu dommage parce que on aurait aimé voir ça un petit peu pas vraiment sortir, mais s'accepter un petit peu mieux au fil de la narration. Et malheureusement, on le perd au milieu de film.
On perd ce côté ne pas perdre d'attention, ne pas partir n'importe comment. Et ouais, c'est un petit peu dommage. Donc c'est un petit peu foireux au niveau du scénario. Au niveau de la mise en scène, alors là on a un vrai jeu, justement avec le titre Focus, parce que John Reca et Glenn Ficarra ont vraiment bien joué la carte de la mise au point, du travail de l'esthétisme, du travail de la mise en scène, parce qu'il y a un vrai jeu avec la profondeur de champ et la mise au point dans ce film. Tout au long du film, on va avoir un jeu avec ce qui est en flou derrière l'écran, ce qui est en flou à l'arrière, et qu'on ne voit pas forcément, et sur lequel on va faire la mise au point au fur et à mesure, et qui peut-être va nous éclairer sur des événements qui peuvent arriver, ou qui devraient arriver, ou qui arriveront. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment bien fait parce qu'on a la sensation que les deux réalisateurs essayent de mettre en avant et en exergue leur titre et leur concept. Et donc là, on est vraiment dedans. Et après, il y a une vraie fascination pour le métier d'arnaqueur. Il y a même carrément un coordinateur des arnaques et des chorégraphies de pickpocket. Et donc de ce point de vue-là, il y a vraiment un très très bon jeu de la part de Ficarra et Reca. Et c'est vraiment très bien fait. Et tout simplement, en tant que divertissement, le film est vraiment dynamique. Il y a vraiment un rythme qui s'impose. Il y a vraiment un travail de montage qui est plutôt élégant. Et qui laisse la place des fois à des jolis jeux de mise en scène qui sont vraiment subtils. Il y a notamment certains plans où il y a un double jeu, genre par exemple on va voir le personnage de Jess arriver en reflet dans le miroir, et quand son reflet va sortir du miroir, il va y avoir un personnage qui va sortir de derrière le miroir. Et il y a vraiment des petits jeux de mise en scène comme ça qui sont vraiment élégants et qui peuvent laisser penser que Reca et Ficarra ont vraiment fait en sorte que leur film se joue sur les apparences aussi, pas uniquement sur la mise au point mais aussi sur les apparences. Et donc, résultat, ça donne une autre perspective de lecture au film qui est tout aussi intéressante. Mais voilà, après, au niveau des retournements, ils maîtrisent ça bien, c'est élégant, c'est subtil, c'est divertissant, c'est sexy, c'est un mot à la con, mais c'est sexy. C'est vraiment très très bien fait, il y a une vraie sensualité qui se dégage du duo d'acteurs, dont on va parler tout de suite. Mais vraiment, voilà, il y a un joli travail. Et donc, le duo d'acteurs, Will Smith et Margot Robbie, alors là, c'est le duo parfait. Ils sont vraiment jouissifs dans ces deux rôles-là. Ils sont élégants, ils sont subtils, ils sont jouissifs par moments, ils sont drôles, ils vont vraiment bien ensemble. Et c'est surprenant parce qu'on pouvait se dire, ce duo il est un peu bizarre, Will Smith, qu'est-ce qu'il viendrait foutre avec une petite mignette de 25 ans. Le duo fonctionne vraiment à merveille. Et il y a de très jolies séquences où Reca et Ficarra arrivent magnifiquement bien à les filmer ensemble. Il y a notamment un plan qu'on voit dans la bande-annonce où en fait la caméra laisse Margot Robbie se relever et où il y a un très joli jeu avec un flair, avec une espèce d'immersion en regard subjectif à la place de Will Smith qui est vraiment très très bien faite et c'est vraiment beau, tout simplement, c'est vraiment beau. Et donc oui, le duo fonctionne vraiment bien et le duo fait le film, tout simplement. Le duo fait le film et rend le film vraiment élégant et subtil. Donc oui, dans l'ensemble, Diversion est une très légère déception par rapport à ce qu'on pouvait attendre après Crazy Stupid Love, mais ça marche vraiment bien, c'est dynamique, c'est subtil, c'est divertissant, c'est peut-être vu et revu et revu et re-revu encore une fois, mais voilà, ça marche, donc la mécanique fonctionne, donc le divertissement est là, donc dans l'ensemble ça fait son boulot, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait définir Diversion, ça fait son boulot. Et le duo Will Smith-Margot Robbie fonctionne à merveille, donc ouais. Pour ça, Diversion de Glenn Ficarra et John Reca, c'est à voir parce que c'est un bon divertissement. A plus!